Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animatrice aujourd'hui et nous accueillons notre invité spécialiste des sciences pour une analyse approfondie d'un sujet énergétique qui fait pas mal parler de lui ces temps-ci. Bonjour, ravi d'être là. Aujourd'hui, on va regarder de plus près les infos qu'on a sur un projet slovène assez spectaculaire, on peut le dire. Il s'agit de construire ce qui pourrait bien devenir la plus grande centrale solaire flottante d'Europe. Et ça sur un site assez inattendu, le lac Druzhmirje, qui est une ancienne mine. L'objectif annoncé, c'est même de battre un record détenu par la France. Alors, essayons de voir ce que ce projet nous dit. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'échelle de cette initiative ? On parle de quelque chose de vraiment imposant. Oui, c'est clairement un projet d'envergure industrielle. L'installation prévue, elle est de 140 mégawatts, 140 MW de capacité. Et elle sera installée sur ce lac Druzhmirje, qui est effectivement une ancienne zone d'extraction de lignite. D'accord. C'est HSE, le principal producteur d'électricité en Slovénie, qui porte le projet. Et il compte d'ailleurs en rester propriétaire à 100%. Et financièrement, ça représente quoi alors ? Alors, côté finance, l'investissement est estimé à environ 110 millions d'euros. C'est conséquent. Ah oui. Ce montant, il sera couvert par les fonds propres de HSE, des emprunts bancaires aussi, et puis, point intéressant, par le Fonds européen pour une transition juste. Ah oui, ce fameux fonds destiné à aider justement les régions qui dépendaient des énergies fossiles comme ces zones minières à se reconvertir. C'est une réhabilitation au sens propre alors ? Tout à fait. Mais pourquoi spécifiquement du solaire flottant ? La Slovénie, c'est un pays plutôt montagneux, non ? On pourrait penser au solaire au sol. C'est une très bonne question et c'est là que cette technologie devient vraiment pertinente pour eux. Le solaire flottant, son gros avantage, c'est qu'il n'utilise pas de terre agricole ou constructible. Et ça, c'est important en Slovénie où le relief fait que l'espace plat est assez limité, assez précieux. D'accord, je vois. En plus, il y a d'autres bénéfices. Le fait de couvrir une partie du lac avec les panneaux, ça limite l'évaporation de l'eau. C'est pas négligeable pour la ressource en eau. Logique. Et puis, il y a un avantage technique direct. L'eau qui est sous les panneaux, elle a un effet de refroidissement naturel. Et ça améliore le rendement des cellules photovoltaïques. On parle de 5 à 15% de mieux qu'une installation au sol équivalente. Ah oui, 5 à 15%, ouais. C'est significatif comme gain. Absolument. Donc c'est une optimisation à plusieurs niveaux en fait. C'est une approche assez maligne pour leur contexte géographique, effectivement. Et concrètement, où en est-on ? Le calendrier, ça donne quoi ? Et quel impact énergétique on peut attendre si tout se déroule comme prévu ? Alors, on est encore dans la phase de planification. L'étape administrative importante qui vient, c'est l'obtention de ce qu'ils appellent le décret spatial. Disons, c'est un peu l'équivalent d'un permis de construire, mais adapté à ce genre d'aménagement. D'accord. Ça, c'est espéré pour fin 2025. Si ce jalon est bien atteint, alors les travaux pourraient démarrer au 3e trimestre 2026. Donc assez vite après ? Oui, pour une mise en service prévue début 2027. C'est un calendrier, assez ambitieux, faut le dire. Et en termes de production ? L'objectif, c'est de produire 140 gigawattheures par an. Pour donner une idée, c'est assez pour alimenter environ 35 000 foyers slovènes. Pas mal. Et avec ces 140 mégawatts, oui, cette centrale dépasserait bien le record européen actuel, qui est détenu, vous le disiez, par une installation française de 74,3 mégawatts depuis juin 2025. Battre le record européen, c'est pas rien. Mais j'ai cru comprendre que de-delà des chiffres, de la production de ce record, le projet avait aussi une dimension plus locale. Sociale, environnementale. Ouais, tout à fait. Les documents du projet montrent bien que HSE ne voit pas ça juste comme une usine électrique. Il est prévu d'aménager les rives du lac. L'idée, c'est de créer une zone de loisirs qui soit accessible au public. Ah, d'accord. Avec des équipements sociaux, culturels. Il y a une vraie volonté affichée de transformer ce site, marqué par son passé minier, en un lieu qui combine vie locale et énergie renouvelable. Une réhabilitation complète, en somme. Voilà. Et des discussions sont aussi en cours avec les municipalités voisines pour voir comment partager les bénéfices qui seront générés par la centrale. Donc l'idée, c'est vraiment d'en faire un levier de développement local et puis d'assurer aussi une meilleure acceptation par les habitants. Cette approche intégrée est intéressante, c'est sûr. Ça pourrait servir d'exemple ailleurs. Et comment ce projet s'inscrit plus largement dans la stratégie énergétique de la Slovénie ? Est-ce que c'est un coup isolé ou est-ce que ça marque une vraie tendance ? Alors là, c'est clairement un changement d'échelle. Et oui, le signe d'une accélération. Jusqu'à il y a peu, le développement solaire en Slovénie y reposait beaucoup sur de petites installations, souvent sur les toits, chez les particuliers et les entreprises.
le modèle classique en quelque sorte. Voilà. Mais ce projet de 140 MW, si on le couple à un autre grand projet de parc au sol de 30 MW qui a été validé récemment, ça montre bien que le pays passe à la vitesse supérieure. On va vers des projets de taille industrielle maintenant. D'accord. Pour donner un ordre de grandeur, mi-2025, la capacité solaire totale installée en Slovénie, c'est à peu près 1,5 gigawatts. Mhm. Donc, ce seul projet sur le lac Druzhmirgié, il représenterait quasiment 10% de cette capacité totale. C'est énorme. Ah oui, presque 10% d'un coup. Exactement. Donc la Slovénie est clairement en train de se positionner comme un acteur émergent, et notamment sur ce segment prometteur du solaire flottant en Europe. Bon, alors si on essaye de résumer ce qu'on comprend des informations disponibles, la Slovénie prépare un projet vraiment phare de solaire flottant, en réhabilitant un ancien site minier, avec une ambition claire de décrocher un record européen. C'est ça. C'est une initiative qui combine à la fois l'innovation technologique, adaptée à un contexte montagneux où le terrain est rare, l'optimisation de l'espace donc, et puis une volonté assez forte d'intégration locale avec des bénéfices sociaux, environnementaux qui seraient partagés. Effectivement. C'est un signal assez net, on peut dire, de l'accélération de la transition énergétique slovène vers des projets de plus grande ampleur. Alors ça laisse quand même une question en suspens. Ces projets qui transforment d'anciens sites industriels comme ici, une mine, en pôle d'énergie verte, est-ce que ce sont juste des cas d'école, des exceptions, ou est-ce que ça préfigure une transformation plus profonde de nos paysages énergétiques à venir? Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.